Julia Ress était une actrice populaire en Malaisie au début des années 90. Elle aurait pu devenir une grande star du cinéma, mais elle a choisi un destin différent et est devenue la seconde épouse du sultan de Pahang. Après leur mariage, elle a mis fin à sa carrière et après la naissance de ses filles, elle a complètement disparu de la vie royale de la famille. Mais qu'est-il arrivé à Julia Ress? Restez à l'écoute de là pour découvrir son aînée, qui ressemble maintenant à une véritable mannequin. La Malaisie compte 9 familles royales, chacune prenant tour à tour le rôle de roi. Aujourd'hui, nous parlerons de la famille royale du sultan de Pahang. Le sultan Abdullah de Pahang a été le 16e roi de Malaisie de 2019 à 2024. En 1986, le sultan Abdullah a épousé pour la première fois Tunku Aziza, la fille du défunt sultan de Johor, sultan Iskandar. Ce mariage visait à unir deux grandes familles royales de Malaisie. Cependant, Tunku Aziza ne parvenait pas à concevoir d'enfants longtemps après leur union, ce qui posait un sérieux problème pour la famille, le sultan ayant besoin d'héritiers pour perpétuer sa lignée. En 1990, elle est enfin tombée enceinte, mais le bébé est malheureusement décédé peu après sa naissance. Ce fut une grande perte pour elle et toute la famille. Malgré 5 ans de mariage, il n'avait su toujours pas d'enfant en 1991. Bien que le sultan ne puisse pas la divorcer en raison de l'importance du mariage, il a décidé de prendre une seconde épouse, conformément à la loi islamique qui permet à un homme d'avoir plusieurs épouses. Le sultan espérait ainsi que sa seconde femme lui donnerait plusieurs héritiers. Un jour, le sultan a vu un film à la télévision mettant en vedette l'actrice malaisienne Julia Ress qui gagnait en popularité à l'époque. Il fut immédiatement séduit par sa beauté extraordinaire et son talent et la considéra comme une potentielle seconde épouse capable de lui donner de magnifiques héritiers. Julia Ress possédait une beauté rare, peut-être en raison de ses origines mixtes. Son père était un homme d'affaires malaisien et sa mère était britannique. Bien que sa famille n'est pas d'origine royale, elle était respectée dans le pays. De plus, le cousin de Julia, Mohamed Nazri Abdul Aziz, est un politicien influent en Malaisie. Julia a débuté sa carrière comme actrice et mannequin à la fin des années 1980. Elle a été vue dans des publicités télévisées pour Procter & Gamble et le shampooing Rejoice. Son premier film, un drame romantique intitulé Isabella, est sorti en 1990 où elle a joué le rôle principal. De 1990 à 1992, Julia a participé à plusieurs films, principalement dans des rôles secondaires. Beaucoup de Malaisiens ont été captivés par la beauté et le talent de cette femme. Sans surprise, elle a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival du film malaisien en 1991. Avec un tel potentiel, elle aurait pu avoir un grand avenir dans le cinéma malaisien. Cependant, sa vie a pris un tournant dramatique lorsqu'elle a rencontré le futur roi de Malaisie. Leur romance a rapidement fleuri, et ils ont secrètement célébré leur mariage en 1991. Ensuite, Julia a dû accepter le rôle de seconde épouse. La reine Aziza a dû accepter la décision du sultan car il était crucial pour lui d'avoir des héritiers. Aziza a été traitée pour infertilité pendant longtemps et a subi 16 cycles de FIV avant de réussir à tomber enceinte à l'âge de 30 ans. Elle donna naissance à son premier fils en bonne santé en 1995. En tout, elle mit au monde 3 fils et 2 filles. Et son fils aîné était destiné à hériter de la position de son père. Julia Ress dut abandonner sa carrière d'actrice après avoir épousé le sultan et être devenue la mère de ses enfants. 1 an après son mariage, elle donna naissance à son premier enfant, la princesse Tengku Puteri Iman Afzan, suivie par 2 autres filles. Cependant, après la naissance de sa 3e fille, Julia Ress commença à apparaître de moins en public, jusqu'à disparaître complètement de la scène publique. Depuis, Julia est retournée au Royaume-Uni et vit désormais avec sa mère, tandis que ses 3 filles continuent de vivre avec leur père en Malaisie. Il existe des rumeurs sur sa disparition soudaine, mais il est largement supposé que la famille royale souhaite la garder à l'écart de l'œil du public. La première épouse du sultan, Aziza, pourrait avoir joué un rôle dans la disparition de Julia de la vie du sultan, peut-être par jalousie. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cette hypothèse. Ce ne sont que des suppositions. Aujourd'hui, la reine Aziza occupe une place importante dans la vie du sultan et l'accompagne souvent en public. Elle semble être la personne qui a le plus bénéficié de la disparition de Julia Ress. Convenons que peu de femmes accepteraient de tolérer la présence d'une seconde femme dans la vie de leur mari. Ainsi, l'histoire de Julia Ress est tragique. Elle a été contrainte de quitter le palais et de disparaître des regards du public. Elle a dû abandonner ses 3 filles qui sont restées avec leur père. Bien que la reine Aziza ait pris ses filles sous son aile, personne ne peut remplacer une mère. L'aînée des filles de Julia Ress et du sultan Abdullah de Pahang, Tengku Puteri Iman Afzan, a aujourd'hui 31 ans.
Elle est l'une des princesses les plus magnifiques d'Asie, avec une apparence digne d'un top modèle qui pourrait briller sur les podiums de haute couture et les couvertures de magazines. Cependant, une telle carrière ne convient pas à une princesse royale. C'est pourquoi la princesse Tengku Puteri a choisi de consacrer sa vie à aider les autres. Après avoir terminé ses études en sciences politiques à l'université de Nottingham en Angleterre, elle décida de se consacrer à des œuvres caritatives. En 2019, Tengku Iman accepta le rôle de marraine pour la fondation JICEB, qui aide les adolescents défavorisés et gère une maison de transition pour les orphelins qui ont dû quitter les orphelinats à l'âge de 18 ans. Tengku Iman est également la marraine d'une association qui traite des maladies mentales et aide les personnes en Malaisie à recevoir un soutien de professionnels en psychiatrie. Elle comprend les difficultés liées aux troubles mentaux, ayant elle-même souffert de troubles anxieux durant son adolescence. Désormais, elle souhaite promouvoir la sensibilisation et réduire la stigmatisation entourant ces problèmes. Elle est convaincue que la santé mentale doit être abordée sans honte. Ça a commencé à 12 ou 13 ans. Je ne savais pas que j'avais de l'anxiété, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Je réfléchissais constamment et j'étais nerveuse. J'avais l'impression de ne pas être à ma place et peut-être que cela y a aussi contribué. Je suis une personne sensible, mais c'est juste ma nature. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut encaisser une remarque blessante que tout le monde le peut, a-t-elle confié dans une interview. En 2018, Tengku Iman s'est marié. Son époux, Tengku Abubakar Ahmad, appartient également à une famille élite de Pahang. Leur union a été célébrée lors d'une cérémonie somptueuse, marquée par la présence de nombreux invités respectables. Cependant, un vide inattendu planait sur l'événement. L'absence remarquée de sa mère, l'ancienne actrice Julia Ress. Cette absence a alimenté de nombreuses rumeurs et jusqu'à présent, les raisons de son absence demeurent floues. Certains murmurent que la famille royale aurait interdit à Julia d'assister à la célébration, tandis que d'autres évoquent de possibles problèmes de santé. Malgré ces spéculations, le mystère reste entier. 1 an après son mariage, Tengku Iman a donné naissance à un fils, puis plus tard à une fille. Malgré ses nouvelles responsabilités de mère, la princesse continue de travailler et de mener avec succès un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Elle entretient également de bonnes relations avec ses 2 sœurs, qui sont moins connues en Malaisie et mènent une vie discrète. Même si Julia Ress s'est retirée de la scène publique, ses filles les continuent d'entretenir une relation étroite avec elle. Son Altesse Tengku Iman a avoué que sa mère reste son principal soutien. Ma mère, Tikpuan Julia Ress, est mon pilier spirituel et ma guide. Je me sens tellement chanceuse de pouvoir lui parler de tout. C'est d'elle que j'ai appris à bâtir ma résilience intérieure. Elle m'a enseigné à être toujours reconnaissante, car plus on est reconnaissant, plus on devient heureux. Elle est une personne très spirituelle, et être spirituel, je trouve, ça aide énormément. Elle m'a fait lire Reclaim Your Heart de Yasmine Mogahed et voir les choses d'un point de vue spirituel, a-t-elle confié lors d'une interview. Comme on peut le voir, une belle-mère ne pourra jamais remplacer la mère naturelle d'une fille. Ainsi, Julia Ress reste la figure maternelle centrale dans le cœur de ses filles, même si elle a cessé de vivre avec leur père. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à Julia Ress? Partagez vos commentaires sur cette touchante histoire familiale. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.